que vous allez entendre maintenant n'est ni une analyse politique, ni un communiqué officiel. C'est le récit d'un citoyen présent sur les lieux au moment des faits. Un témoignage brut qui décrit ce qui a été vu, ce qui a été entendu et surtout ce que cela a provoqué dans la population. Selon ce témoignage, tout commence aux alentours de 8h30 du matin. Un habitant du secteur, venu simplement déjeuner à proximité de la zone de sûreté, observe l'arrivée successive de plusieurs groupes de militaires. Il parle de 4 pick-up des forces spéciales, suivis quelques minutes plus tard de 2 autres véhicules, puis de la Bata entrant à leur tour dans l'enceinte. Ce sont des faits observés. Puis la situation bascule. Le témoin évoque des fusillades, des tirs nourris, répétés, venant de plusieurs directions. Ces tirs auraient duré, selon lui, 15 à 21 minutes. Là encore, il ne parle pas d'un échange bref, mais d'un épisode prolongé qui a semé la panique. La réaction de la population est immédiate. Les gens rentrent précipitamment dans leur maison, les commerces ferment, la peur s'installe. Des parents quittent leur travail pour aller chercher leurs enfants à l'école. Le quartier se vide, la rue se fige. Ce climat de panique collective est un fait en soi. Dans la foule, les rumeurs commencent à circuler. Certaines personnes se demandent si les forces de sécurité ne sont pas venus chercher Toumba Diakité. Le témoin est clair sur un point, il affirme ne pas avoir vu Toumba sortir ni aperçu un détenu extrait à ce moment précis. Il insiste, ce qu'il a vu, ce sont des mouvements militaires et des tirs. Le témoignage ajoute un élément important. Selon les informations qui circulaient localement, des tentatives auraient déjà eu lieu les jours précédents. Dimanche, une première tentative, lundi, une autre. Mardi, une nouvelle intervention avec la présence combinée de la Bata et des forces spéciales. Ces éléments sont rapportés comme des informations entendues sur place, pas comme des faits officiellement confirmés. Le témoin précise également qu'après ces événements, la situation aurait été progressivement maîtrisée. La gendarmerie, la police et d'autres corps de sécurité étaient visibles sur les lieux. Des routes auraient été bloquées, notamment vers l'axe du 8 novembre. Le quartier reste sous forte surveillance. Mais au-delà des faits matériels, ce témoignage dit autre chose. Il parle d'un épuisement collectif. Le témoin répète une phrase forte « Ce n'est pas bon pour le pays ». Il évoque une population qui ne demande qu'une chose, la paix. Il interpelle directement les autorités, le président de la République, appelant au calme, au dialogue et à une clarification rapide sur la situation de Toumba et celle des détenus. Ce témoignage ne conclut pas, il ne désigne pas de coupable, mais il révèle une réalité inquiétante. Quand des tirs éclatent en pleine matinée, quand des enfants quittent l'école dans la panique, quand un quartier entier se barricade, ce n'est plus seulement une affaire judiciaire. C'est un problème de sécurité publique et de confiance nationale. Plus que jamais, la Guinée a besoin de paroles claires, de faits vérifiés et d'une communication responsable. Parce que le silence, dans un contexte pareil, fait plus de dégâts que les balles. Nous continuons de suivre cette situation avec prudence, rigueur et responsabilité. Nous y reviendrons.